Bon, maintenant, on arrive sur la sensibilité. Il y a 10 points encore une fois à récupérer, par ici. Donc là, ça peut-être être un peu plus peut-être y avoir un peu plus match. Bon, alors, dans la partie sensibilité, on a donc 5 critères: le charisme, l'importance dans l'équipe, la régularité, la durée du prime et le fait majeur. Qu'est-ce que spontanément, est-ce qu'il y en a un que tu voudrais, avec lequel tu voudrais démarrer ou peu importe? Il y en a un que je voudrais pas faire, c'est le charisme. Mince, je voulais commencer non. Bon, tu veux commencer bon, on le On garde peut pour commencer par. après? On le garde pour après ou on commence tout de suite par le charisme? Non, allons dans le dur tout de suite. OK, bon, bah, alors là, écoute, là, bah, c'est un peu comme, ce qu'on a pu voir avec la Ligue des Champions ou certains trucs. Bon, là, en termes de charisme, je vais pas pouvoir te laisser me dire que Jérémy Toulalance est au-dessus d'un Lorik Sana qui est le capitaine par excellence, le leader, le taulier, le joueur phare de l'Albanie des 15-20 dernières années. Non, j'avoue, Lorik, c'est un taulier, quoi. Bah là, enfin, on dit la même chose que tout à l'heure, hein, c'est que le mec, il est quand même. Tu penses à l'Albanie, tu penses à Sana en fait. Hein, donc vraiment, il a incarné cette équipe. Et même quand il était à l'OM, hein, en vrai, hein, tu le mettais quand même dans les premiers. Tu demandais à des supporters, c'était quand même l'un des premiers qui citait, malgré que ce soit un joueur défensif, malgré que ce soit un joueur qui des coups, qui prennent des rouges ou autres. C'était quand même quelqu'un qui incarnait là où il était qui le faisait formidablement bien. Et en tout cas pour l'Albanie, franchement, il a quand même permis d'avoir des résultats, même si l'Albanie n'a pas eu tout le temps les qualifs, il a quand même permis d'avoir des résultats, quoi. Non, tu raison, c'est ça et de l'autre côté, bah, faut parler aussi de ton poulain. Sur la partie charisme, bah, oui, vraiment, c'est pas là où on l'attend. Maintenant, voilà, c'est pas un c'était plus, je pense, un leader par l'exemple. Donc le genre de joueur, on va dire sur lequel tu t'appuies parce qu'il est fiable, on a commencé à en parler, parce que c'est un gars qui se donne pour le collectif. Mais par contre, sur la partie, voilà, leadership, oui, et le gars qui va entraîner tout le monde, ah non, Jérém, c'est pas ça et si je suis en plus, je l'ai dit tout à l'heure, un peu mauvaise langue, bah, la seule fois où en gros, il a tiré un peu les autres vers lui, bon, bah, ça a été dans une des pires histoires, de l'équipe de France donc ouais, cette partie-là, voilà, pareil, dans certains débats, on peut avoir un vrai clash à ce niveau-là. Là, sur le charisme, difficile donc bon, Ah ouais, je on aura du mal je à. bah, oui, oui. Non, mais c'est bien, je reconnais ton honnêteté directement. Tu as voulu aller dans le dur direct. Bon, OK. Donc là, écoute, là, c'est moi qui vais prendre les 2 points. Ah, je te laisse les Ça points. me remet en joie. Ça me remet en joie, je te cache pas. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il y en a un autre que tu veux aborder ou peu là aussi, peu importe? Bah, on peut le lier avec, enfin, on peut faire un petit peu la transition avec, c'est l'importance dans l'équipe, je pense. Non? Vas-y, allez, écoute, allons, partons sur l'importance dans l'équipe. Vas-y, toi, pour toi, spontanément entre les 2, qui est le plus important dans l'équipe? On l'a dit, attention, il y a ce côté charismatique et leadership d'un côté, mais là, importance dans l'équipe, il y a pas que, gueuler. Il y a aussi, Ouais. les performances sur le terrain. Ouais, alors bon déjà bon niveau sélection voilà on l'a évoqué déjà Sana dans l'équipe bah, voilà il n'y a pas de débat c'est quelqu'un qui menait son équipe et qui que je pense le sélectionneur cochait en tout premier sur dans les cases en fait donc là il y a pas de sujet sur la sélection et tout là on l'a dit bon la sélection il y est passé sans faire de bruit, enfin, je parle en termes de performance sportive, il est passé sans faire de bruit et je pense que personne ne s'en souvient aujourd'hui, ou quasiment personne. Donc là, il n'y a pas de sujet. Par contre, là où je vais être un petit peu plus offensif, c'est au niveau des clubs. Parce que bah, au niveau des clubs, bah, Toulalan, il est quand même titulaire indiscutable à Nantes, à Lyon, à Malaga, à Monaco. Donc partout, en fait, où il est passé, à Bordeaux aussi, on oublie Bordeaux, mais Ouais, feu mais même Bordeaux. à Bordeaux, quand il termine, j'avoue, il est important. Non, non, mais c'est vrai. Après, c'est un Voilà. Bordeaux un peu anonyme, c'est plus le Oui, Bordeaux, de Gourcuff et tout ça, mais ça ouais, reste c'est quand ça. même et ils étaient pas dans le fond du caniveau comme maintenant.
Donc non, non, vraiment, il a toujours. Ce que tu essaies de me dire, c'est qu'il a toujours été important dans les équipes dans lesquelles il a été, en fait. Et c'est ça. Donc, il a eu des périodes de creux hein, aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Il a eu des blessures et des périodes où un peu plus de doutes. Mais par contre, globalement, en fait, il était indiscutable partout où il est passé. Quand il était au top de sa forme, il était indiscutable, en fait. Donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Moi, c'est le souvenir que j'ai c'est le souvenir que j'ai de Toulalan, c'est que voilà, le gars, on va dire, tu peux le prendre, tu peux le titulariser n'importe quand, il va te rendre, on va dire, cette confiance-là. Hem et alors, OK, peut-être que le niveau c'est peut-être ça, en fait, dont il a souffert. C'est peut-être que le niveau, en fait, était tout le temps moyen et on a dit à un moment donné, tout trop lent, on l'a appelé tout trop lent et tout ça. Mais je pense qu'en fait, c ce type de gars-là, en fait, on se rend pas compte, mais sur une carrière et sur une saison, bah, un gars, OK, qui va peut-être pas dépasser le 6/10, mais qui va tout le temps être dans cette évaluation match après match, c'est-à-dire les matchs importants comme les petits matchs, bah, au final, tu as besoin des gars comme ça. Donc OK, c'est toujours pareil, c'est pas le plus clinquant et c'est pas le gars auquel on pense direct, mais dans l'importance dans l'équipe, puisque c'est ça dont on parle là maintenant, ouais, il est quand même sacrément important, même si c'est pas le premier joueur auquel on pense dans son équipe. Voilà, si on le met là, c'est qu'il est important et en balance un petit peu avec Sana pour arriver sur lui. En fait, il a été important à des moments à Marseille, par exemple, mais dans d'autres clubs, c'était un petit peu plus compliqué en fait. Il a eu beaucoup de périodes où il était plus ou moins là. Je pense à Galatasaray, à Lazio, C'est pas le en fait, tu as raison voilà. sur un truc. En fait, c'est que, Tzana, sur ce qu'on voit au début de la carrière, on peut se dire donc avec le passage en plus, c'est pas rien quand même de passer de Paris à Marseille, c'est pas rien, et de se faire accepter aussi directement. Je l'ai dit, il avait marqué ce fameux but pour son premier classico, ça peut aider. Mais n'empêche que les supporters marseillais l'ont rapidement accepté et Ouais, adopté. Et dans cette importance dans l'équipe, on va dire peut-être que dès le départ de sa carrière, il a été très important, un peu plus médiatique que Toulalan. Et derrière, c'est peut-être là où ça déconne un peu pour Tsana, c'est-à-dire qu'il est important à Sunderland, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, il est capitaine là-bas. Mais par contre, après, quand il va à la Lazio, oui, il est plus le joueur important il est un des relais de son équipe, mais il est plus le joueur majeur. Et après, par la suite, même quand il revient à Nantes, c'est pas génial. C'est loin même d'être génial, même quand il revient à Nantes. ouais, Maintenant, il y a la sélection qui, ouais, forcément, dans ouais. cette importance dans l'équipe, pour moi, elle rehausse aussi ça parce qu'on l'a dit, il qualifie l'Albanie. Enfin, il permet aussi à l'Albanie de se qualifier aussi pour un Euro. Donc, j'ai pas envie de te dire pour moi que c'est match nul, mais spontanément, voilà, j'entends tes arguments avec la fiabilité, comme on l'a dit, de Toulalan sur plein de choses et ce fameux côté régulier, bah, que n'a pas Tzana sur toute sa carrière. Maintenant, voilà, on va dire sur l'importance dans toute la carrière, sélection y comprise, moi, j'ai tendance à dire match nul. J'ai tendance à mettre match nul sur cette partie-là. Je vais peut-être te rejoindre. C'est juste que pour préciser, j'ai l'impression que le déclin de Sana est un peu plus rapide, disons, que le déclin de Toulalan, dans le sens où il a été hyper important dès le début. Et bon, après en Albanie, ça restait quand même voilà, même sur le déclin, ça restait quand même le mec hyper régulier et tout, parce qu'il était capable, c'est un mec qui est capable de se transcender quand tu lui donnes une mission. C'est un mec, tu vois, c'est un peu le mec de mission, quoi. Tu lui dis, ta mission, c'est de faire ça, et le mec, il va être capable Oui, c'est un soldat, de c'est un vrai retrouver sa soldat. superbe. Voilà. C'est un soldat, et il va être capable de retrouver sa superbe. Et alors qu'en club, il était beaucoup moins, voilà, influent. Allez, OK, allez. On OK, prend le nul. non, On mais prend le attends, nul après avec l'Albanie. C'est l'Albanie qui fait vraiment la différence dans le sens où la sélection, c'est quand même pas n'importe quoi. Et être régulier en sélection, être important, aussi important en sélection et permettre à sa sélection, qui était quand même pas une sélection de fou, hein, non, clairement pas. Bah, non, 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 on l'est d'aller à on l'Euro, c'est quand même, c'est ça, voilà.
ça marque quoi, hein, donc Et exactement. Et après, je pense que ça, on va y arriver dans les dernières parties de la sensibilité, mais il y a aussi on va dire comment? Le positionnement aussi ont eu ces joueurs-là. Au fur et à mesure, Tsana, il a reculé pour devenir, ouais, pour devenir un central. Là où alors oui, peut-être que Toulalan a peut-être joué central à certains moments, un petit peu, mais pas mais autant. pas mais moi, j'ai vraiment le souvenir de lui, Oui, milieu de terrain, régulateur oui, et même à la fin à Bordeaux, d'être le gars qui oui, voilà, en fait, là où je te rejoins, c'est que son importance dans l'équipe, dans toutes les équipes dans lesquelles tu es passé dans lesquelles il est passé, il a joué à chaque fois, il a eu le brassard à certains moments et c'est un peu le profil du joueur qu'on décrit comme joueur intelligent. C'est-à-dire le joueur qui ouais, arrive à te faire la bonne passe, qui arri machin. Maintenant, voilà, on le dit, des 2 côtés, vraiment, ils sont importants. Là, pour le coup, ouais, ouais, autant, il y a des catégories où vraiment ils existent pas. Là, c'est vraiment 2 joueurs importants. Maintenant, c'est pour ça que ouais. je dis match nul, c'est que c'est 2 manières différentes d'être importants dans une équipe et à ce niveau-là, bah, ouais, s'ils ont été aussi importants, mais de manière différente, c'est pour ça que je milite pour le match nul sur celle-là. On se rejoint, on se rejoint. Allez, c'est beau. Putain, franchement, on est pas mal, hein, sur ce Aston Prime Tu choisis qui, vraiment. J'en ai connu des beaucoup, beaucoup plus disputés. Vraiment beaucoup plus disputés. Bon, allez, là, je vais aller moi dans le dur. On en a un petit peu parlé, on en a un Voilà. peu parlé. Mais là, on va aller sur la partie régularité. Bon, régularité, j'avoue, on en a parlé OK. depuis tout à l'heure. Il y a pas ce côté, même s'il y a, 13 ans de professionnalisme ou 14, je sais plus, heu, il y a pas ce côté régulier de Toulalan. Là, franchement, spontanément, je peux pas il y a des hauts et des bas chez Tsana, là où Toulalan, c'est peut-être même trop sa marque de fabrique, mais il est régulier, en fait. C'est un gars Oui. ultra régulier. On l'a dit en plus, il prend pas beaucoup de rouges comparé à l'autre. Il pète moins un câble. Ouais, non, pour moi, la régularité, elle va pour toi. Elle Ben, va pour, voilà, Toulon. c'est un peu ce qui fait la différence, comme tu dis, c'est que ben déjà on l'a dit, Sana, ben c'est un peu le joueur mission, tu l'envoies en mission et c'est le mec, le soldat. Et là, sur Sana, tu serais plus capable de dire, bah il y a vraiment une saison ou 2 saisons ou un moment où il est vraiment hyper bon. Mmh. Tu peux la ressortir et ça te marque par rapport à tout l'an où tu te dis c'est un peu plus compliqué quand même de retrouver vraiment une saison où il se détache. Mais par contre, là, c'est 2004 à 2017, il a fait pas une saison en dessous de 35 matchs, Ouais, tu de vois? 2004 à 2017. Ah. Donc là, tu te dis, bah, en vrai, le mec, il est pris à chaque fois et il est pas pour rien parce que bah, il est essentiel à son équipe en fait. Bah, elle est là, en fait, elle est là la clé de la régularité. C'est qu'un un gars qui peut aligner autant de saisons à 35 matchs minimum, pendant une quinzaine d'années de professionnalisme, ça veut dire qu'il arrive à pas trop se blesser. Donc, tu supposes que le gars a une bonne hygiène de vie. Bon, on l'a dit, il y a le côté, la météorite, coupe du monde 2010, mais sinon, c'est un gars qui a jamais fait parler de lui, enfin, vraiment. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est s'il y a bien un joueur qui a été régulier, franchement, Ah bah là, spontanément, voilà. Toulalan, il te vient directement en tête. Donc là, ouais, même si on l'a dit, Sana, il y a aussi, des périodes fortes, il y a des moments clés, l'Euro 2016 et tout ça. Ouais, non, la régularité, là, pour le coup, ça va pour toi. C'est 2 points pour toi. Je pense que, il y a pas débat Ah bah, dessus. je prends et comme on dit, bah, ils arrivent un peu au même bilan, mais par des courbes différentes, quoi. C'est plus, voilà, c'est régulier pour Toulalan et irrégulier pour Sana, quoi, en C'est gros. ça et c'est un peu Heureusement. voilà, maintenant qu'on arrive, globalement à la fin, il en reste encore 2, mais on voit bien, il y a quand même des similitudes dans les 2 joueurs. Alors évidemment, hein, c'est un peu le but du jeu, hein, si c'est pour prendre un gardien de but avec un attaquant, bon, ça va être plus compliqué la comparaison. Mais au-delà de leur poste, voilà, il y a des similitudes entre les 2, mais il y a aussi beaucoup de différences dans leur manière de jouer et
on va dire, de se comporter comme joueur professionnel. Mais il y a quand même voilà, un fond commun qui est c'est des joueurs de devoir, c'est des joueurs sur lesquels globalement tu peux compter. C'est des gars qui ont apporté à leur équipe et qui, dans toute la partie obscure qu'on voit moins dans les stats et tout ça, qui était sacrément important pour couper des trajectoires, pour relancer l'équipe, pour machin. Et ça, j'avoue, c'est des stats aussi que t'as pas. Mais par contre, ces deux gars dans ces parties-là, ouais, franchement, c'est difficile d'arriver à les départager vraiment parce que clairement. ouais, ils prennent juste, comme tu l'as dit, deux trajectoires différentes pour arriver à peu près à la même, au même résultat. Donc, bon, par contre, là, ouais, régularité, je pense qu'on peut pas, on peut pas faire mieux. Bon, il nous en reste deux, comme j'ai dit. Il nous reste la durée du prime. Alors, durée du Ah, prime, je pense qu'on va être aussi un petit peu là-dessus. Je pense qu'on va être aussi un petit peu, ça va être un peu le prolongement de la régularité. Moi, pour moi, le prime, il est plutôt au début de carrière, ouais. pour Loïc Sana. Peut-être que c'est les yeux de l'amour qui me font dire que c'est la période de l'OM, qu'il est au max, mais je pense qu'en fait, à ce moment-là, il a un niveau international et que malheureusement, partir à Sunderland derrière, Mmh. je pense que c'est con parce que, soit le joueur a pas changé, mais en fait, son prime s'arrête à ce moment-là parce qu'en fait, tout simplement, il est plus, il joue plus les gros matchs, il joue le maintien, dans un club de première ligue et comparé à la médiatisation que tu peux avoir avec l'OM à cette époque-là, qui plus est, il y avait la perspective de passer avec Deschamps qui amenait le titre de champion de France avec la belle période pour l'OM, il la loupe et pour moi derrière le prime, bah, ouais, je pourrais pas le situer après. Parce que même après à la Lazio et même comme on l'a dit du côté de l'Albanie, pour moi, il est moins fort, il est moins Ouais, déterminant. ouais. Donc, pour moi, le prime, il est sur, allez, 1 à 2 saisons maximum et c'est trop pour moi, c'est trop peu. Maintenant, j'attends de voir ce que toi, tu me dis pour le tien. Bah, je te rejoins un peu pour Sana et il aurait été intéressant, enfin, je me souviens plus de l'époque où est-ce qu'il a eu un choix à faire au moment du départ à Sunderland, etc. Est-ce qu'il avait d'autres comme propositions et Ton d'autres copain. C'est ton copain qui lui a dit de partir. Vraiment, hein, vraiment, c'est ton copain qui lui a dit: «Écoute, en gros, il y aura pas de place pour toi, donc mieux vaut que tu partes». Je te dis pas qu'il lui a dit il lui a mis coup de chausson: «Dégage, Deschamps», Ouais, mais Deschamps, quand il arrive en poste, il a des gars en tête, et Tzana n'en fait pas partie et Tzana, à ce moment-là, l'a vite compris, c'est pour ça qu'il part. ok. Bah, pour tout l'allant, c'est un petit peu ma difficulté évoquée tout à l'heure. C'est difficile de savoir quelle saison se détache exactement. Ouais, tu préfères quelle Euh, version, toi? Tu préfères quelle version? La version, toute jeune, quand il arrive, quand il est à Nantes, quand il arrive à Lyon ou la période Malaga? Parce que la période Malaga, on en parle peu, mais elle est extraordinaire. Il y a un quart de finale de Ligue des Champions quand même, hein, avec Malaga. Bah, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Après, moi, j'ai plus en tête les images côté Lyon parce que bah il y a le Real, il y a les bonnes saisons avec des champions, il y a les titres. Donc j'ai plus en tête ces images-là, mais ressortir un prime, bah moi je l'emmènerais de Lyon jusqu'à Malaga, quoi. Donc ça Alors fait quand même alors quelques années, quoi. je suis obligé parce qu'il y en a certains et j'ai l'impression que tu es en train de nous faire ça. C'est la fameuse évaluation du prime on va dire à rallonge. Alors après, c'est vrai, à ta décharge, c'est vrai que Ah, là, tout l'allant, on l'a dit, c'est il est le pas moins type performant. voilà, c'est ça, c'est le type parfait qui est performant du début jusqu'à la fin. Donc là, je pourrais encore entendre l'histoire du prime à rallonge. Mais vraiment, quand je te pose la question, toi, la meilleure Ah, version, Lyon, là, toi, c'est Lyon? la fin 2010 avec Lyon. Enfin, Il fin est des pas années Lyon, 2000 avec ouais. Lyon. Ouais, 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 tu me diras, ouais. Mais est-ce que c'était le meilleur Lyon? Moi, j'ai tendance à dire que c'est juste Non, avant qu'il mais arrive, quand, ils ont, Essien, Diarra, Juninho. Tu vois, il y a un gap qui perd un petit peu avec Toulalan. Maintenant, oui, tu as raison. Là, si on reste juste sur, Toulalan lui-même,
Ouais, je pense que son prime, il est quand il arrive à Lyon et puis mine de rien, tu quand même l'élimination du Real en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est pas rien quand même. Ah. J'ai l'impression que c'est là où il est le plus régulier, c'est là où ben effectivement il ratisse un maximum, il a trois poumons le mec. Enfin, vraiment j'ai l'impression que c'est là où il est le meilleur. Après c'est aussi là où j'ai le plus vu. Hein, on va pas se mentir. Je l'ai moins vu à Malaga, je l'ai moins vu à Nantes et derrière Monaco, ben c'était fini. Enfin, fini entre guillemets, mais il était moins fort. Il était moins Oui, fort. oui, c'était Moi, il y je avait autre retiendrai chose. quand même les années lyonnaises, donc ça fait quand même quelques saisons. J'ai plus tout en tête, mais ça fait quand même quelques saisons, quoi. Bah, alors donc ouais, donc ça va être un peu plus long. Si on est Ouais, si je suis très je factuel, pense. ça va être un peu plus long que pour Tsana parce que Tsana, on le dit, il y a au final que il y a pas plus de 2 sais il y a pas plus de 3 saisons, hein, pour Tsana à l'OM et je suis même pas sûr que le prime, on peut le considérer sur toute la période de l'OM. C'est plutôt sur la fin où sous Guéret, il est véritablement important et c'est un vrai joueur majeur de l'équipe. Mais oui, là où c'est difficile pour moi, c'est que, voilà, on vient de le dire, c'est un gars qui est super régulier et donc forcément dans la durée du prime, bah, Ah je me voilà. fais avoir en fait. Il se fait avoir. Ben, Donc c'est un peu à contre-cœur, mais je suis obligé de te les donner. Je suis obligé de te les donner. La durée du prime, elle est un peu plus longue pour le tien. j'ai l'impression. Ouais, ouais, regarde-moi ça. Il les prend, tu vois, mais du bout des lèvres. Ouais, ouais, juste, j'ai l'impression. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça, donne-moi ça. Allez, hop. Bon, allez, il nous reste la dernière qui va être le fait majeur du bonhomme. Alors là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'arriver à trouver pour des gars qui ont des carrières d'une quinzaine d'années le fait majeur. Est-ce que tu veux débuter ou est-ce que tu me laisses débuter? Allez, je commence. Vas-y. Alors, il y a le choix entre deux, mais il y en a un plus marquant que l'autre. Le, on a évoqué un peu les deux. Hein. Le premier, le bon, on va dire, c'est bah forcément la qualif en Ligue des Champions contre le Real. C'est quand même un Ouais, fait c'est un quand bel même exploit. C'est un important. énorme exploit. J'avoue, c'est un énorme exploit. C'est quand même bien, mais pour moi, il y en a un quand même qui emporte le tout. C'est le fait Ah ouais, négatif. au-dessus de ça? Ah ouais, alors attends, juste avant que tu le dises, j'aurais pensé que t'allais rester Non, sur ça. bah en OK. fait non parce que bah je j'ai ma sensibilité aussi. La sensibilité, bah derrière c'est supporter l'équipe de France qui parle. Mmh. Et bah il est quand même l'un des acteurs majeurs de la lettre Naïsna, le bus et toute la remorque qui vient avec, tout ce qui vient avec. Donc moi je le mets en avant plutôt que le Real, alors que bah, le Real c'est quand même hyper fort et tout. Donc moi je marque un but Alors contre là mon camp là, Alors honnêtement. là, je dis chapeau, hein. Là, je dis chapeau. Là, je dis chapeau. Là, vraiment, Euh, j'en ai eu aucun. Il y en a aucun. Il y a aucun copain qui est venu ici et qui, pour une catégorie, est venu on va dire, avec cette attitude-là. Là, franchement, euh, tu sais quoi, je l'avais gardé en tacle en me disant, bon, écoute, s'il est trop véhément, je vais me garder ça quand même derrière. Là, franchement, là, t'as pris les devants. Alors, tu as raison quand même, on peut pas l'enlever le fait majeur de 2010 et d'avoir été, le gars qui a écrit la lettre, enfin voilà et d'être dans cette équipe-là, évidemment. Maintenant, tu as été honnête là-dessus, restons peut-être plus sur un truc positif quand même sur Toulalan, même si on l'a entendu. Voilà, il a quand même été de cette équipe qui a sorti, le Real en Ligue des Champions. Et son fait majeur, allez, même si encore une fois, je vais pas l'oublier et ça va sûrement m'arranger, mais voilà, son fait majeur sportivement quand même, c'est un gars qui aura participé à sortir le Real de Cristiano Ronaldo et Kaka, en Ligue des Champions. C'est quand même pas rien. Moi, de mon côté, j'en ai 2. Évidemment, c'est 2 trucs dont on a parlé depuis tout à l'heure. Le premier. Je suis supporter marseillais, donc évidemment, le gars d'être passé de l'OM, enfin du PSG à l'OM et en ayant cette attitude sans en faire trop, en fait.
Tu vois, il y en a certains qui passent de l'un à l'autre et puis qui s'inventent tout de suite heu un amour. On pense à Matteo Guendouzi qui est arrivé à l'OM. J'aime l'OM et l'embrasse le alors au fond, on sait très bien que quand il était gamin, il préférait le PSG. Donc vraiment, Loïc Sana, il est arrivé plutôt humblement et en fait, c'est avec les matchs et c'est par son attitude, en fait, qu'il a, je l'ai dit tout à l'heure, gagné le respect le respect des supporters et ça, pour moi, c'est pas rien. On l'a dit, il y a la Copa face à la Roma, mais ça, à la limite, c'est plus anecdotique. L'autre truc pour moi qui est le fait majeur, bah, on l'a dit, il est le capitaine Ouais. de la sélection d'Albanie qui participe à l'Euro 2016. C'était la première fois. Bon, Ah, je sais pas si c'est le meilleur joueur de l'histoire, albanaise. Là, pour le coup, j'ai pas assez de refs, je les connais pas assez, je sais pas. Mais pour moi, il fait forcément partie d'un top 5 ou top 10 minimum et être le capitaine de cette équipe-là, en plus pour un Euro qui était en France, là, c'est juste un côté symbolique. Mais lui ouais. qui avait passé autant de temps en France, qui est arrivé, qui était réfugié les premières années, qu'il soit là avec le brassard de capitaine pour en plus un France-Albanie en match d'ouverture. Ouais, Ouais, il est entré dans l'histoire, hein. Il est ouais, entré dans ouais. l'histoire. Franchement, je pense que à jamais l'Albanie retiendra le Rixana, quoi. C'est ça. Donc pour moi, le fait majeur, il est là. Et oui, bah, évidemment. C'est-à-dire que s'il y avait juste, la qualif à Bernabéu pour ton poulain, bah, ouais, ça pourrait se débattre. Ça pourrait se débattre parce que ces 2 performances, comme on l'a dit depuis le début de ce débat, qui ont une forte résonance, mais qui sont différentes. Là, on peut pas passer sous silence, comme on l'a dit, la lettre. Donc j'avoue que le fait majeur, là, pour le coup, je pense que, je vais prendre les points, là. Ah bah là, je te les cède, hein. Oh, c'est beau. Non, non, c'est beau, c'est beau. Bon, alors, sans rentrer dans le détail, pardon, du classement, bon, j'ai un peu l'impression que c'est ton poulain qui a gagné. Ah, je crois, hein, je pense que j'avais dit au départ, hein, que Ah, tu confiant, hein? Tu c'était confiant dès le départ, hein? Tu voilà, confiant dès le départ dans cette voilà. histoire. Il y a des points où Sana évidemment a marqué des points, mais c'est pas suffisant. Sur l'ensemble, je pense que vraiment tout l'allant est devant. Non, là, je pense que ça se joue à pas grand-chose, à des histoires de carton. Voilà, c'est des histoires de carton, de grosses victoires ou de grosses défaites qui sont encaissées et ou de la régularité. Et voilà, et j'ai été face au gars qui est le plus régulier. Et voilà, voilà, voilà. Enfin, bon, Lorik, j'ai essayé, hein. Franchement, Lorik, j'ai donné tout ce que j'ai pu pour toi. Et plus sérieusement, on l'a vu, même si évidemment c'est Jérémy Toulalan qui l'emporte dans ce débat, bon, c'était quand même assez Ouais, disputé pour les 2 et là, on n'a pas eu un gros écart. Pareil, on a eu certains, débats où ça s'est décidé à 6-7 points d'écart. Bon, là, on est quand même à moins, mais je dois reconnaître, mon ami, que tu as particulièrement bien défendu. En plus, en étant honnête, je tiens à préciser, tu as été très et honnête avec ton j'ai mis un but contre mon camp, hein, en en plus, ah plus. ouais, franchement, le but contre son camp de la fin, là, sur le fait majeur, franchement, là, je dis chapeau. Vraiment, je dis chapeau. Je peux pas dire, je peux vraiment pas dire mieux. Donc bravo à toi. Bravo à toi, mon copain. Merci, merci. Et Merci puis, bah, Jérémy. ouais, ouais, là, franchement, là, tu peux. Franchement, sa régularité, c'est ce qui t'a aidé. Voilà. Maintenant, voilà, on l'a dit, avec honnêteté, avec aussi justesse, parce que pour le coup, t'as pas inventé des choses. L'Orixana est juste un tout petit peu en dessous. Et juste un tout petit peu. Mais bon, c'est Et deux gros le, joueurs, hein. ouais, c'est 2 gros joueurs. Ça Voilà. reste 2 gros joueurs et en tout cas, là, c'était quand même assez sympa de pouvoir, revoir un peu, et de se remémorer un peu les carrières des 2. Mais bon, on l'a dit, il fallait en trouver un. Ça sera pour Jérémy Toulalan. Donc merci mon copain. Merci à toi Merci à toi. d'avoir participé à ce petit, à son prime tu choisis qui, tu sais, hein, tu reviens quand tu veux, au FC Copain, tu es chez toi. Avec plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. Hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous si pour vous,
malgré l'évaluation qu'on a fait, bah, vous avez encore envie de donner un petit point peut-être pour Loïc, encore, ou au contraire, à l'inverse, vous avez encore envie de favoriser ce bon vieux Jérémy Toulalan. Voilà, vous gardez en tête qu'on est surtout ouvert toute l'année au FC Copain et surtout, je l'ai redit, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, c'est ce qui nous donne de la force. Ciao les copains! Ciao!